aux environs du 15 août, deux opérateurs de Marseille. Bonsoir, 19 février 2016, dans le journal télévisé, il est question de langue corse et de traduction sur les moteurs de recherche. Viasté fête cette année ses 10 ans. C'est l'occasion de faire le bilan sur plusieurs thèmes. Nous ferons celui de la langue corse avec Mattea Lacave, qui viendra nous en parler dans quelques instants. Oramai, quando scriverete Google Traduzione nanta ostra da stera tra i 103 lingue proposte da un traduttore in linea, potrete scegliere il corso. Google, cursovunu, viaggerà da Euro. Da Isabella abbiamo chiesto l'aiuto di Pasquale Castellani, militante culturale e lavora nell'informatica e insegna anche il corso di Danton Tanto. Proviamo. Mi ha mandato appena Google di traduce da un corso al francese, dunque salute chi tempo fa, la santé que le temps est. Bon. Tanto, chi ne pensate? Per ora abbiamo a 1900 che è l'altro. Se voglio di provato per ora mi rendo conto che traduce meglio da un corso al francese che da un francese al corso. C'è Google e poi ci sono altri. Hanno Facebook ha fatto do corso una lingua ufficiale, appena più ciughi, a Piazzetta, Quant o Infcor facendo campare la lingua ogni giorno a Nantadela. Ciò che mancheria oggi sarebbe una traccia che permette di fare congiugazione in lingua corsa. Quella è una affare che manca, ma spero che la da farsi e oggi cominciamo a avere un po' di tracce che permettono di accompagnare la gente. Et Google, comment l'empare au corso? La machine, vous lui faites apprendre à partir de beaucoup de textes écrits, de beaucoup d'ouvrages et de contenus sous licence. Vous lui faites une correspondance de mots et c'est comme ça qu'elle apprend à traduire. Et le dernier point néanmoins qui est très important, c'est la présence d'une forte communauté. Una comunità che deve dunque partecipare, gli diamo una mano. Tutti insieme Marie e Chavalu parla un corso. Et tutti insieme c'est beau. Et pour parler de langue corse, je reçois Mattea Lacave, enseignante, adjointe à la culture de la ville de Bastia. Mattea, ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est significatif de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et d'une avancée pour la langue corse? Alors un petit peu les deux à la fois, mais aujourd'hui la langue corse, elle envahit quand même des espaces auxquels elle n'était pas forcément attendue. Donc c'est vrai que de la trouver sur le net, que ce soit Google, Quant, Piazzetta et tous ces supports qui sont à disposition, c'est quand même un événement. Ça veut dire aussi qu'elle est rentrée dans la modernité et qu'elle est sortie aussi de la sphère où pour l'instant elle était le plus présente, en tout cas le plus valorisée, celle de l'enseignement et de l'éducation nationale. Alors justement, en quelques minutes, on fête cette année les 10 ans de Viasté. Là, si on fait le bilan des 10 années qui viennent de s'écouler sur la langue corse, en termes d'enseignement, de pratique, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, à un niveau plus général, bon, c'est vrai que les 10 dernières années ont été significatives, mais malheureusement, on constate quand même, puisque c'est l'UNESCO qui le dit, qu'elle est en danger et qu'on a quand même une baisse des locuteurs. Par contre, ce qui est confortant, c'est que justement, la langue corse, elle est dans des espaces qui lui étaient interdits auparavant, à savoir l'école, la sphère publique. Donc, depuis plusieurs années, il existe, et notamment depuis la loi du 22 janvier 2002, qui inscrit l'enseignement du corse, je dirais, dans les emplois du temps de l'éducation nationale. Il y a toute aussi une démarche avec l'Assemblée de Corse et la CTC de développement linguistique qui a trouvé, je dirais, son apogée lors du vote du 17 mai 2013 où, de façon très majoritaire, et en tout cas il n'y a eu aucun vote contre, les conseillers territoriaux ont voté un statut de co-officialité. À mon avis, c'est l'événement le plus important. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un vœu pieux. On sait aujourd'hui que les politiques volontaristes linguistiques sont les politiques qui réussissent. Je prendrai pour exemple le Pays Basque. Le Pays Basque Sud, où le nombre de locuteurs était en baisse, fortement, et je dirais avec une politique
interventionniste des pouvoirs publics, et bien aujourd'hui la langue basque envahit tous les espaces de la sphère publique et de la sphère privée également. Et je veux dire, il y a un accès pour tous au bilinguisme. Donc ce vote du 17 mai 2013 est extrêmement important. Pour l'instant, il n'est pas entendu par le gouvernement ni par l'État. Ça sera peut-être la deuxième bataille des 10 prochaines années. En tout cas, c'est un outil indispensable à la mise en place du bilinguisme pour aller vers le plurilinguisme. La langue corse, je crois que ce qui est important dans le mot normalisation, c'est pas quelque chose de coercitif, mais de dire voilà, l'emploi de la langue corse aujourd'hui, elle doit être normale dans tous les espaces de la vie quotidienne, de la vie privée. Et c'est ce que le statut la demande de statut de co-officialité crée des droits et des devoirs. Et je crois que bon voilà, tant qu'on n'obtiendra pas ce statut, on va être énormément embêté pour la sauver, pour la promouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire en attendant de l'avoir. Voilà, c'est un peu sur les deux plans. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathé à la cave. À bientôt. À bientôt.